Bonjour à tous. Alors, c'était un sujet qui n'était pas prévu et donc je te réexplique un petit peu comment ça se passe actuellement. Donc cette semaine, il n'y a pas beaucoup d'actualité et j'ai décidé de faire donc des petites vidéos de 5 à 10 minutes sur 17 heures sur des thèmes. Donc là, le thème c'est le bonus 2024 avec l'évolution en fait des prix de Renault. C'est très intéressant là-dessus à discuter donc par rapport à l'année prochaine. Et puis ça y est, la vidéo est prête, a été lancée. Il me reste la miniature, quelques petites choses à faire sur cette Mégane évolution. Et puis la boucle sera bouclée sur cette petite semaine de réflexion des vidéos que j'avais prévues. Et puis à 11 h, je mets parfois donc des vidéos parce que sinon si j'en mets qu'à 17 h, les autres je vais jamais réussir à les caler ou je les mettrai à la Saint-Glinglin, tu vois ce que je veux dire. Donc j'essaye de ne pas dépasser 1 à 2 vidéos. Je le fais même pas exprès, tu vois. S'il n'y a pas d'actu, il n'y a aucune info, il n'y a rien du tout à faire. D'ailleurs, c'est jamais arrivé depuis que je fais des vidéos. J'en mets pas. Et moi, je me dis, bon, écoute, il y a 1 ou 2 journées, je mets rien. Mais là, tu vois, quand je vois cette information que l'Astra, qui a le même moteur, le même châssis, la même batterie, on nous a convaincu limite, on nous a bourré le crâne en nous disant que franchement c'est un coup de gueule, qu'en gros la batterie ça coûtait très cher, etc., et que une Opel Astra et un Peugeot 308 y ait 3000 € d'écart, pratiquement 10%, je ne vois absolument pas ce qui justifie. Alors que Stellantis repositionne les marques et disent voilà, on va faire un véhicule entre guillemets un peu plus low cost avec Citroën, quelque chose d'un peu plus dépouillé, mais j'ai pas l'impression que l'Opel Astra soit plus dépouillé, que le Mokka soit plus dépouillé qu'un 2008. Des fois même bien au contraire, en termes de style à l'extérieur en vert, je le trouve très joli. Il a un style qui est différent de la Peugeot, mais il est même, voilà, on en voit moins, donc j'aurais tendance à limite prendre plutôt le Mokka que l'Astra. L'Astra, je l'avais vu, je vous avais fait une petite vidéo, donc en même temps avec le Mokka, etc. C'est une 308 rebadgée, ni plus ni moins, et à équivalence, je vois pas ce qui justifie. Par exemple, tu vois, la C4, elle a son style. La IC4X, elle a encore plus son style. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais elle a vraiment un style. Là, l'Astra, on sent bien dans les lignes qu'on est sur des lignes allemandes, si on peut dire, et la stratégie de Peugeot de vouloir faire du premium, attention, c'est pas parce que tu as une volonté de monter en gamme et de faire du premium que c'est du premium. 156 chevaux pour une batterie avec une autonomie somme toute classique, ça n'a, même en termes de style en intérieur ou quoi, ça n'a rien, le véhicule n'a réellement rien de premium. Donc voilà, j'avais vraiment envie de passer ce coup de gueulante. Il n'y a rien d'autre à dire en fait sur la fiche caractéristique, sur quoi que ce soit. 40 000 €, 43 000, je ne vois pas ce qui justifie en fait 3 000 € d'écart. Stellantis, parce que là c'est même plus PSA ni Peugeot, est en train de complètement se perdre. J'ai l'impression de voir Volkswagen à un moment donné, la Golf était moins bien parfois que la Seat. Et puis la Seat, donc ils ont rien prévu, et dans les choux. Et là l'ID3, elle est moins bien que la Cupra Born. Alors je sais ce qui se passe dans les bureaux de style, dans chaque bureau quoi que ce soit, même si c'est le même groupe, même si c'est la même batterie, même si c'est le même châssis. Je crois que j'en ai parlé, par contre, juste petit aparté sur la Mégane, les pneus ils font un bruit, pas les Goodyear, c'est pas des EV là, les Continental, c'est vachement bruyant quoi. Mais clairement je trouve que c'est du foutage de gueule. Donc Opel pour moi, à mon sens, équivaut du Peugeot. Opel du temps de General Motors faisait quand même voilà, des Insignia. Opel n'a jamais fait l'Opel GT, je crois que c'était une GT qu'elle s'appelait comme ça, avec des motorisations. Ils ont eu, certes Peugeot a eu, mais plus petit, des gros V6. Il y avait les Opel pour le coup OPC. Donc ça n'avait rien à envier à Peugeot.
Va falloir que Stellantis, par contre, clairement clarifie la situation. Il faut qu'il y ait une nomenclature, quelque chose qui diffère. Même MG, tu vois, il y a des choses qui diffèrent. Le standard est à 30 000 € parce qu'il y a une batterie LFP, il y a une cohérence, parce qu'elle n'a pas toutes les dotations. Donc là, qu'est-ce qui justifie qu'un même véhicule, finalement, avec plus ou moins les mêmes dotations, le même batterie, même châssis, pratiquement la même gueule, 3 000 € d'écart. Mis à part du marketing, du merchandising, je trouve que il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Et attention, parce que le client, parfois, il s'y perd et soit il va à la concurrence, soit dans ces cas-là, il reste dans le groupe, mais il va peut-être chez Fiat ou il part chez Opel. Et aujourd'hui, pourquoi la i208 elle se vend bien? Parce qu'ils ont encore une clientèle fidèle. Même s'ils veulent essayer de monter en gamme, les clients ont quand même a priori les moyens de suivre. Donc les gens ne rechignent pas, mais à un moment donné, je pense que ça va se voir. Le client va commencer à le voir quand il va regarder les publicités à partir de 200 € celle-ci. Mais moi j'étais à 300, mais 30 000 €, mais moi c'était 40 000, 35 000. Il y a de tels écarts que, à mon sens, Ambre, on va te voir s'il te plaît. Ce n'est absolument pas du tout justifié. Dis-le moi en commentaire, franchement. C'est une vidéo vraiment coup de gueule ce soir. Je suis vraiment pas content. J'ai pas d'autre mot. 10% d'écart pour une différence de rien du tout. C'est que clairement, on se fout de la gueule sur le prix. Il y a un truc qui est pas clair.